Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu hier jeudi à Abidjan une séance de travail avec une délégation du groupe de la Banque africaine de développement. Objectif, discuter de la problématique de la coopération entre les deux parties, faire le point des principaux projets actifs et surtout obtenir auprès de l'institution financière panafricaine un décaissement accéléré des contributions annoncées dans le cadre du financement du Programme national de développement 2016-2020. La BAD a rassuré le chef du gouvernement. Les promesses faites à la Côte d'Ivoire lors de la table ronde des bailleurs de fonds à Paris seront tenues. Lanciné Bakayoko, Gabriel Zani. Baisse des cours du cacao, principale matière première. Engagement financier en hausse en raison des revendications sociales. Bref, la conjoncture née de ces chocs crée des tensions fortes sur la trésorerie de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, il est important d'actionner tous les leviers de la coopération avec l'ensemble des partenaires au développement et en particulier la BAD, la Banque africaine de développement. Et ceci pour nous permettre d'examiner les moyens pour répondre aux attentes légitimes et pressantes de nos populations. À la table ronde des bailleurs de fonds de Paris, la Banque africaine de développement s'est engagée à débloquer environ 1300 milliards de francs CFA dans le cadre du financement du Plan national de développement PND 2016-2020. Pour le gouvernement qui fait de la transformation structurelle de l'économie un impératif et de la redistribution des fruits de la croissance une priorité, il urge de respecter ses engagements. Il nous faut maintenant travailler ensemble à la définition de nos priorités en vue d'optimiser l'impact de cet important concours financier sur la croissance et le développement économique de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour Amadou Gon Coulibaly de resserrer au profit des populations le format et la périodicité des revues des projets, notamment dans les secteurs importants tels l'éducation, la santé et les infrastructures. La Banque africaine de développement, dont l'appui est aussi attendu au niveau budgétaire, se dit prête à tenir parole. Nous avons déjà, dans le cadre de nos activités, financé une bonne partie, mais il faut noter que cela comprend aussi le secteur privé. Et nous avons quelques projets du secteur privé qui sont aussi déjà mis en œuvre, qui commencent à être mis en œuvre, et il y en a qui seront mis en œuvre en 2017. En ce début d'année, la banque a déjà signé 2 accords avec la Côte d'Ivoire, l'un dans le secteur agricole et l'autre dans les transports. La 26e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en janvier 2016 a retenu le 1er mars de chaque année pour la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Objectif, offrir aux rationnaires une alimentation de qualité et équilibrée en vue d'être en bonne santé. Thème retenu cette année, alimentation scolaire basée sur la production locale. Investissons dans la jeunesse et les enfants afin de tirer profit du dividende démographique. Par Gassoro Kone. Ces élèves du groupe scolaire libanais situé au quartier Ananere dans la commune de Yopougon, visiblement heureux de manger tous les midis à la cantine de leur école. C'est que dans cette cantine, tout comme dans plusieurs autres cantines scolaires, l'alimentation est de qualité. J'ai l'habitude de manger à la cantine. Les repas de la cantine, ça nous permet d'être en bonne santé et de réussir à l'école. Les enfants doivent manger à la cantine parce que les repas sont équilibrés. Il y a plus de vitamines. Et puis, il y a d'autres élèves qui habitent très loin de l'école. Vraiment, ça leur fait du bien. Une alimentation de qualité et équilibrée dans les établissements scolaires. C'est aussi la préoccupation de l'Union africaine qui a initié à l'occasion de la 26e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en janvier 2016, la journée africaine de l'alimentation scolaire célébrée tous les 1er mars de l'année. Une journée commémorée par la Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La journée africaine de l'alimentation scolaire me donne l'agréable occasion de réaffirmer notre volonté d'accentuer nos efforts. Nous allons faire plus et mieux dans le cadre du programme intégré de pérennisation des cantines scolaires qui prend en compte 1100 groupements constitués principalement de femmes. À cette occasion,
Les groupements mobilisés autour des cantines scolaires ont reçu des mains de la ministre Kandia Camara, entre autres du matériel agricole, des mototricycles, des motopompes, des presses à manioc d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Ces équipements que nous recevons aujourd'hui vont nous permettre d'augmenter nos dons de vivre dans les cantines scolaires. La célébration de cette deuxième édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire a bénéficié du soutien des représentants pays de l'Union africaine, du Programme alimentaire mondial, de l'ONG Ivoire Développement Durable, de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, des partenaires au développement et de la direction des cantines scolaires. Alimentation scolaire basée sur la production locale. Investissons dans la jeunesse et les enfants afin de tirer profit du dividende démographique. C'est le thème retenu cette année. La Fédération des industries des matériaux de construction marocaine partage son expérience avec les entreprises ivoiriennes exerçant dans ce domaine. Une rencontre d'échange et de partage d'expérience organisée mardi dernier ici même à Abidjan par cette fédération pour apporter son expertise aux entreprises de construction ivoiriennes et travailler ensemble afin de contribuer à l'émergence du secteur des industries des matériaux de construction en Côte d'Ivoire. Reportage signé Perpétuellement et Herman Niamé. Sa Majesté Mohamed VI sur le point de débarquement aménagé de l'Okodro dans la commune d'Atekoubé. Le roi visite l'infrastructure qu'il offre, une initiative qui devrait considérablement améliorer l'exploitation des ressources halieutiques dans le pays. Autrefois, lorsque nous faisons les captures de poissons, tout ne va pas à la consommation parce que nous avons des difficultés réelles pour conserver ce que nous produisons. Et avec ces infrastructures qui vont être mises en place, désormais, nous allons pouvoir conserver le poisson à travers les chambres froides qui vont être installées sur ce site. Nous allons pouvoir conserver le poisson pêché à travers les fours améliorés pour permettre aux fumeuses de poissons d'en disposer et de faire convenablement leur travail sans crainte de maladies et autres. Sur ce site, nous allons produire chaque année 20 000 tonnes de poissons qui viennent s'ajouter à ceux dont on dispose déjà. Le projet est salué par les bénéficiaires premiers, les pêcheurs. Les femmes travaillaient dans des conditions qui n'étaient pas bien, qui ne sont pas adéquates. Et aujourd'hui, avec la valeur ajoutée à leurs produits, nous sommes vraiment convaincus qu'il aura un impact positif sur des revenus. Réalisé à 65% à ce jour, le point de débarquement de l'Okodro est prévu pour être livré en juin 2017. Vous l'avez rectifié, le reportage était commenté par Alexis Ouedraogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a procédé hier jeudi à la remise de 96 véhicules au corps préfectoral. Des véhicules pour permettre d'améliorer l'exercice de ces représentants du chef de l'État dans leurs différentes régions. On retrouve Alexis Ouedraogo. Plusieurs membres du corps préfectoral ont reçu ce jeudi les clés de leurs véhicules de commandement. Cette remise doit contribuer à améliorer et faciliter leur service auprès des populations. L'occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, de les engager au travail, mais aussi de rassurer les populations quant au souci du gouvernement d'accéder à leurs préoccupations. Les préoccupations ne doivent jamais être des préoccupations qui soient posées dans le désordre. Il faut travailler sereinement. C'est comme ça qu'on fait avancer le pays. Dans toute croissance, il y a à un moment donné des difficultés, des incompréhensions, des impatiences. Mais la direction est bonne et la dynamique est tenue. Dites aux populations de rester sereines et calmes. Le gouvernement a la tâche pour gérer toutes ces questions. Et vous pouvez faire confiance au président de la République. Le président de la République, comme vous savez, dans son histoire, il a relevé tous les défis qui se sont dressés sur sa marche. Et la marche de la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas. Il y a des soubresauts, mais la marche de la Côte d'Ivoire est inaltérable. À ce jour, les préfets sur toute l'étendue du territoire ont reçu dans leur grande majorité leurs véhicules de commandement. Reste un petit nombre à contenter.
ces dotations viennent combler le déficit en véhicules de commandement. Je voudrais donc, au nom de mes collègues bénéficiaires, vous dire infiniment merci, Monsieur le ministre d'État. Je vous prie, par la même occasion, de traduire notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette marque d'attention toute particulière à notre égard. Ce sont 96 véhicules qui ont été ainsi remis au préfet. L'actualité internationale à présent, et c'est en bref, en RDC, un mois après la mort de son leader Étienne Tshisekedi et après plus de 10 jours d'âpres négociations, le rassemblement de l'opposition a finalement désigné sa nouvelle direction. Au lieu du seul président du Conseil des sages, cette coalition de l'opposition dispose désormais de 2 présidents, une présidence politique et une présidence stratégique. Le président gambien Adama Barrow effectue depuis hier jeudi et pour 3 jours sa première visite d'État au Sénégal. Arrivé à midi, accueilli par Macky Sall, les 2 chefs d'État se sont ensuite entretenus durant 1 heure avant de donner une conférence de presse. Cette visite d'État doit aboutir à la signature d'accords de coopération mettant fin à 22 années de discorde entre les 2 pays durant l'ère Yahya Jammeh. En Égypte, Hosni Moubarak a été acquitté ce jeudi de toute implication dans le meurtre de manifestants en 2011 lors de la révolte qui avait mis fin à ses 30 années de pouvoir. Depuis 2013 et le coup d'État du chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi, la plupart des responsables de l'ancien régime poursuivis ont eux aussi été acquittés. Et puis pour terminer, c'est aux États-Unis que nous allons. La journée a été marquée par les révélations concernant le ministre de la Justice, Jeff Sessions. Ce très proche de Donald Trump a en effet eu par 2 fois des relations directes avec l'ambassadeur russe à Washington durant la campagne présidentielle. Or, Moscou est accusé par les agences de renseignement américaines d'avoir manœuvré pour favoriser l'élection de Donald Trump. Et Jeff Sessions avait assuré ne pas avoir été en contact avec des officiels russes lors de son audition devant le Sénat. Il a dû se récuser de toute enquête concernant la campagne électorale de Donald Trump. Fin de ce journal. Merci de rester sur RTI 1.